commencer des activités pour le Seigneur, telles que soutenir ceux qui sont dans le besoin, les pauvres, les veuves. Alors, je vais commencer d'abord par le premier aspect. Je disais travailler pour transformer dans le côté positif, n'est-ce pas, la terre, la face de la terre. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas accepter certains travails. Alléluia. Qu'on te propose 8 millions de salaires, il y a un certain travail que tu ne dois pas accepter. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Je m'explique. Si tu travailles pour glorifier Dieu, tu ne dois pas entrer. Je m'excuse, bon, mais c'est la vérité de la parole. Un chrétien ne peut pas faire un travail de drogue. Travailler pour des choses qui sont nuisibles à l'organisme de l'homme. Travailler dans la franc-maçonnerie et des choses comme ça, des sectes exotériques. Travailler, n'est-ce pas, dans des entreprises qui visent à détruire des humains. Un chrétien, par exemple, qui est dans la médecine et qui favorise l'avortement, qui reçoit des gens pour les aider à détruire des grossesses. Est-ce que nous comprenons ça? Un chrétien, parce que tu as une certaine connaissance de la médecine, tu injectes dans des corps humains du poison pour qu'ils meurent. Un chrétien qui travaille dans la fabrication de la cigarette. Un chrétien qui travaille dans des boîtes de nuit. Alléluia. La prostitution n'est pas un travail selon Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi il y a certaines choses qu'on ne doit pas introduire en église. Ce n'est pas normal. J'ai bien dit, nous travaillons pour la gloire de Dieu d'abord, ensuite pour le salut des âmes. Alors, si on ne retrouve pas le salut des âmes, le salut c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus, qui commence ici et qui s'achève dans l'éternité. Amen. Alors, si ça sort de ce cadre, si tu travailles là où il n'y a pas Jésus, ce n'est pas un travail. On a dit que Saint Joseph était le patron des travailleurs. Amen. Pourquoi? La Bible dit de lui que c'est un homme juste. Travailler dans l'escroquerie. Je suis chrétien par exemple, je suis un policier. Je suis dans la corruption au niveau des routes. Voyez-vous, est-ce que nous sommes en train de voir ce qui se passe aujourd'hui? Jésus revient. Quelle est la priorité pour toi? Le travail ou bien le salut de ton âme? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde, de conquérir le monde s'il parvient à perdre son âme? À quoi ça lui servirait? Alléluia. Alors il faut que nous entrions dans... C'est pourquoi j'ai parlé du don de soi. Parce que l'heure est grave. Nous traversons des moments où la colère de Dieu est en train de se manifester. Il y a des choses qui se passent. Nous vivons cette pandémie du coronavirus. C'est l'époux qui revient. Et le Saint-Esprit est en train de parler. Il nous dit, voici l'époux. Que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille. Et que les gens commencent à cultiver une certaine communion personnelle avec Dieu. Si tu étais dans un travail qui n'honore pas le nom du Seigneur, vous allez voir que je ne vais même pas parler de je n'ai pas de travail, je me lamente. Non. Le danger, c'est plutôt celui qui travaille et qui travaille pour la destruction de la race humaine. L'homme pour lequel Dieu a accepté de se dépouiller de son trône et de se sacrifier à la croix, toi tu exerces un métier qui participe à la destruction de cette personne ou bien de la nature. Alléluia. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Et nous avons besoin de comprendre ça. Quand je parle du salut des âmes, c'est ça. Travailler afin que dans son travail, on sente qu'on est en train de prier, on sente qu'on est en train de poser des pas, des actes qui honorent Dieu. On se donne à fond parce que ce que nous sommes en train de faire participe, n'est-ce pas, concourt au bien des êtres humains, au bien de la planète, transforme la terre et les hommes dans le côté positif. Alléluia. Alors, il y a pas mal de choses que nous pouvons faire dans ce sens. Mais on ne travaille pas vendant de la drogue. Il y a des gens qui croient que c'est du travail.
travaillant dans des boîtes de nuit. Le chrétien ne doit pas fréquenter ça. Être infirmier ou bien infirmière, médecin, prôner pour l'avortement. Alléluia. Et voilà pourquoi l'Église est trop prudente. L'Église est trop prudente. Il faut bien méditer ce passage, ce verset de 1 Corinthiens, le chapitre 10, au verset 31. Quoi que vous faites, que ce soit le manger ou bien boire, faisons tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Alors, si nous avons compris ça, on comprendra que dès qu'on entre dans ce cadre, dès qu'on commence à travailler ainsi de manière positive, alors, maintenant, nous recevons notre salaire. Déjà, nous nous réjouissons de ce que nous faisons parce que nous sommes alliés de Dieu et nous participons à l'œuvre de la création, entre guillemets. Ainsi, quand nous recevons notre dû, amen, il est bon que nous le partageons et que nous soutenions ceux qui sont dans le besoin. Je ne suis pas en train de dire que tu meurs de faim, ta famille meurt de faim, tu ne les donnes pas à manger, tu dis que voilà, puisque je travaille pour le salut des âmes, non, sauf si le Seigneur te le dit. Et le Seigneur ne te dira pas de faire une chose qui va te détruire, jamais. Amen. Alors quand nous avons notre salaire, il est important, je ne demande pas aux chrétiens, n'est-ce pas, de faire une alliance avec Dieu où tu vas dire, dès que je reçois mon salaire, je te donnerai chaque mois ceci. Non, le Seigneur ne te force rien. Quand tu reçois ton salaire, enlève ce que tu peux d'abord et sème ça dans le corps du Christ. Enlève ce que tu peux avec un cœur qui n'est pas partagé. Investis ça dans la vie d'un pauvre. Soutiens ceux qui sont dans le besoin. Reçois des gens. Donne des gens à manger. La Bible dit, Hébreux le chapitre 13, ne vous fatiguez jamais de pratiquer l'hospitalité. Car beaucoup, en pratiquant l'hospitalité, ont accueilli des anges. Ils ont reçu des anges sans le savoir. Alors nous travaillons pour le salut des âmes. Alléluia. Nous allons avancer. La troisième chose, c'est quoi? Retenir que nous travaillons pour notre propre sanctification. C'est là que je parle de moi maintenant. Je travaille pour ma sanctification. Si le travail est une prière, alors la prière me sanctifie. La prière me rapproche davantage de Dieu. La prière me permet d'être en communion avec mon Seigneur et ça c'est très important. Nous travaillons pour notre propre sanctification. La Bible dit que nous nous sanctifions. Hébreux le chapitre 12 ou le chapitre 13, parce que sans la sanctification, personne, absolument personne ne pourra voir Dieu. Nous travaillons pour notre propre sanctification. Pourquoi? Parce qu'après le péché, dans Genèse le chapitre 3, la Bible dit que Dieu dit à l'homme, à la sueur de ton front, tu mangeras. Alors l'homme qui accomplit la parole de Dieu, la Bible dit, Jésus, Jean le chapitre 15, il dit les paroles que je vous ai annoncées. Jean chapitre 6 aussi. Son esprit est vie d'abord. Ensuite il dit dans Jean le chapitre 15, mes paroles vous sanctifient. Alors quand nous acceptons la parole de Dieu, quand nous la recevons et que nous la mettions en pratique, nous entrons dans une œuvre de sanctification personnelle. C'est très important. Celui qui se sanctifie, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne te sanctifies pas. Alléluia. Puisque Dieu avait dit à l'homme, maintenant, tu mangeras à la sueur de ton front. Alors, l'homme devra travailler, devra suer pour manger afin de respecter ou d'honorer cette parole qu'il a reçue de son Créateur. Alléluia. Alors c'est très important que nous comprenions
ces aspects de la parole. Et il ne faut pas confondre le travail et le manger. C'est vrai, Paul a dit, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Mais vous voyez, Dieu a demandé à l'homme de cultiver avant de parler du manger. Là, l'homme recevait tout, il était dans la présence de Dieu. Genèse le chapitre 2, avant le péché. Et Dieu lui a demandé de cultiver. C'est dans le chapitre 3 que l'homme, après son péché, Dieu va lui dire que maintenant, tu vas manger à la sueur de ton front. C'est là que Dieu va dire que tu vas manger à la sueur de ton front. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu n'avait pas dit à l'homme que dans le chapitre 2, c'est parce que tu cultives que tu devras manger. Non. Non, vous voyez, et c'est pourquoi on ne doit pas travailler uniquement pour manger. Il faut que nous comprenions certains aspects de la parole. C'est important pour notre maturité et notre croissance spirituelle. C'est très important. Alors, puisque nous travaillons maintenant pour notre propre sanctification, je n'ai pas parlé de manger, parce que j'ai dit que Dieu avait dit à l'homme, tu vas cultiver le jardin. Là, c'est que Dieu utilise l'homme comme un associé par rapport à l'œuvre de la création, et Dieu regarde l'homme comme un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui cherche Dieu, c'est quelqu'un qui se donne entièrement, c'est quelqu'un qui se soumet à la parole. Alors l'aspect du manger viendra après. Alors tous ceux qui croient qu'on doit travailler uniquement pour le manger, c'est parce que nous avons quelques soucis avec la parole de Dieu et que le Saint-Esprit va nous éclairer aujourd'hui afin que nous puissions grandir chaque jour. On ne peut pas travailler sans y mettre le Seigneur Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'où c'est important de comprendre ces différents aspects. Il nous faut une certaine patience. Il se peut qu'on te propose un travail qui n'est pas digne d'un chrétien. Ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. Parce qu'au travers de cette espérance, au travers de cette abstinence, ce refus de tomber dans la facilité et déshonorer ton Dieu, tu es en train de renverser des fondements, des forteresses démoniaques. Alléluia. Parce que l'espérance ne peut pas décevoir. Et l'espérance, c'est la manifestation d'une certaine puissance. L'espérance, c'est quoi? C'est s'abstenir de vivre comme tout le monde, dans le mal, parce que nous croyons fermement que Dieu nous réserve mieux que ça. On espère à quelque chose qu'on n'a pas acquis. Et quand on espère, on s'abstient de vivre quelque chose de facile qui nous est proposé. Alors, il faut retenir ceci, des occasions pour glorifier le nom du Seigneur, il y en aura toujours. Comment? Au travers des tentations de l'ennemi. Il va nous attaquer dans tous les sens. Il va nous attaquer dans tous les sens. Mais le Seigneur est là. Il nous fortifie par son esprit. Et toutefois que nous refusons de céder à la tentation, nous sommes en train de glorifier le nom de Dieu. Nous sommes en train d'infliger une défaite à Satan. Est-ce que nous comprenons ça? Alors toutefois qu'on te propose un travail qui est facile et que tu trouves que là, ce n'est pas vraiment le cœur de Dieu, le désir de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu attend de moi, je m'abstiens de le faire. Et ainsi je renverse des forteresses démoniaques. C'est pourquoi je dis la prière, c'est tout le temps qu'on accorde à Dieu. Si on refuse de tomber dans le mal, pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien par amour pour lui, on est en train d'effectuer une prière qui détruit la puissance des ténèbres. Alors, il est très important que nous comprenions ces quelques mots, que nous comprenions ces différents aspects de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nous vivons les derniers temps. L'heure est grave et il faut que nous ouvrions les yeux. Si aujourd'hui, je consacrais toute ma vie à la recherche du travail, alors que j'oublie Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Si Jésus revenait. Jésus revient bientôt. Bientôt l'enlèvement aura lieu. Je ne peux pas m'empêcher de parler de ça. Nous sommes là, les gens pleurent à cause du coronavirus.
n'est-ce pas? Mais c'est le moment que Dieu a offert aux chrétiens, afin qu'ils puissent entrer dans une intimité avec lui, qu'ils le cherchent avec un cœur qui n'est pas partagé. Maintenant, il y a des gens qui sont oppressés dans leur lieu de travail. Ça, c'est ce que je reçois tout de suite en parlant. Qui sont oppressés dans le lieu de travail, persécutés. Alors, dès qu'on sort de ce cadre, ces différents aspects de la vie, du travail dont j'ai énuméré, j'ai dit quoi? Que nous travaillons pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes et pour notre propre sanctification. Et qu'un chrétien ne saurait accepter un travail qui n'honore pas le nom du Seigneur. Tu ne peux pas être dans la prostitution et dire que tu travailles, que Dieu bénisse ce travail. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Tu ne peux pas être dans le fétichisme et dire que c'est là ton travail. Il y a des gens qui croient que quand tu as ton hôtel, tu fais des consultations démoniaques parce que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu accepte un seul sacrifice et c'est celui de Jésus-Christ. Quand tu as ton hôtel démoniaque, tu dis que tu es en train de faire ton travail, ce n'est pas Dieu. Et que tu veuilles que Dieu bénisse. Comment est-ce qu'il va bénir ce genre de travail? Ce n'est pas possible. Maintenant, si dans ton lieu de travail, après avoir mûrement réfléchi et accepté le travail pour glorifier ton Dieu, pour le salut des âmes et pour ta propre sanctification, tu es oppressé d'une manière ou d'une autre, soit on t'impose, on te pousse à faire un travail qui n'est pas légal, ne le fais pas. Soit on te combat dans ton lieu de travail, là, c'est là que le chrétien a besoin d'endurance. À un certain moment, tu peux être combattu, oppressé, tu peux être vexé, pointé du doigt, tu peux être fatigué. Tu as un boss qui ne te supporte pas. Quoi que tu fasses, il n'est pas satisfait. Alléluia. Persévère. Il ne faut pas renoncer. La Bible dit que si votre persévérance n'arrive pas à bout, alors vous ne saurez vous réjouir quand la joie viendra. Ce n'est pas possible. Il te faut de la persévérance. Je ne te demande pas d'accepter. Parce que Pierre nous fait savoir une chose. Il dit, il y a une souffrance que nous acceptons de nous imposer nous-mêmes pour notre propre sanctification. Il faut retenir ça. Exemple, je peux donner le cas du jeûne. Jeûner pour demander pardon à Dieu. Mais l'Église aujourd'hui donne le plus jeûne, n'est-ce pas, pour des dons spirituels, pour la manifestation de la puissance. Nous jeûnons pour je ne sais quoi. Le jeûne d'abord, on le fait pour se repentir. Parce que Dieu est là. Ton jeûne ne peut pas changer Dieu. Alléluia. Dieu est stable, constant. Dieu a été, il est et il demeure éternellement. Il ne change pas. Ton jeûne ne peut pas le changer. Alors la Bible dit, dans Ésaïe le chapitre 59, que c'est à cause de nos péchés qu'il y a, n'est-ce pas, un abîme entre nous et notre Seigneur. C'est à cause de nos péchés qu'il ne parvient pas à nous toucher. Alors quand on jeûne pour se repentir, pour avoir Dieu, l'abîme disparaît et nous sommes en étroite collaboration avec lui. Alors il y a une souffrance qu'on s'impose pour notre propre sanctification. Il y a une autre souffrance qu'on appelle l'épreuve, que Dieu permet dans nos vies. Dieu le permet pour nous purifier, pour nous booster à la maturité, pour nous préparer à de grandes œuvres, à de grandes choses. Amen. Mais il y a une troisième souffrance, celle qui vient du démon. C'est celle-là que le chrétien ne doit pas accepter. Donc il est important de discerner d'abord de quoi il s'agit. Pourquoi je souffre? Si je souffre pour ma propre sanctification, là souvent je le sais, c'est moi-même qui m'impose, n'est-ce pas, souvent une certaine hygiène de vie, qui m'impose des recommandations afin de pouvoir mieux plaire à mon Dieu et de me rapprocher de lui. Si le Seigneur permet que nous traversions des épreuves, ça c'est l'humilité. Et souvent c'est cela qui précède la gloire. Alors, tellement, je reviens dans la vie des serviteurs de Dieu. Parfois, nous sommes tellement prompts à prier pour les gens
qu'on ne discerne pas si c'est Dieu qui a permis certaines choses, dans le but de nous booster à la glorification, à la manifestation, n'est-ce pas, de sa grâce dans notre vie. Quand on impose les mains à une telle personne, on prie pour que les souffrances prennent fin. Si les souffrances prennent fin, alors elles prennent fin avec la grâce qui devait venir. Il faut discerner, il faut de la maturité. Et c'est important d'écouter attentivement la personne avant de se presser à prier pour elle. Alléluia. Alors la souffrance qui vient des ténèbres, que Satan veut nous imposer, ça c'est pour notre destruction. C'est celle-là que le chrétien ne doit pas accepter. C'est celle-là que le chrétien ne doit pas accepter. Alléluia. Alors il est très important de comprendre ça. Alors la prière que nous allons faire va être très simple. Nous allons prier pour que le Seigneur nous dispose davantage à pouvoir travailler dans son champ. Lui-même, il a dit et il le sait. Il ne peut pas manquer de travail pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il dit que la moisson du Père, c'est la moisson du Père qui est abondante et qui a peu d'ouvriers. Mais la moisson des ténèbres, elle n'est pas abondante. Elle a beaucoup